Et bonjour à tous les amis, c'est Yato Camille, j'espère que vous allez bien, je parle très vite parce que j'ai pris un stage chez Eminem, c'est incroyable les refs, je parle, je broie la langue de Molière, je l'encule Molière. Bref, aujourd'hui les amis, petite vidéo chill, je voulais changer un peu de concept, on va faire 3 anecdotes. Donc 2 qui sont complètement fausses, qui sont sorties de mon trou du cul, et une qui est vraie les amis. Vous devez deviner laquelle, mettez-la en commentaire évidemment pour le référencement parce que moi j'en ai rien à foutre. On part pour la première anecdote. Je me suis fait frapper par Ziak. Bon, là, vous avez dit, mais il dit n'importe quoi, c'est faux. Laissez-moi raconter l'anecdote. Faut savoir que ma belle-mère habite à Charleroi City, les amis. Charleroi, c'est une ville assez spéciale en Belgique. Bref, je m'y balade parce que je vais à la salle de sport. Je sais que ça se voit pas forcément, les gars, je suis en veste. Là, chez moi, mes grosses burnes, on dirait des moustiques, non, des tiques, là, des tocs, comment ça s'appelle, les trucs qui sont à tes couilles, là. Bref, des morpions. Et donc, je me balade, tu vois, et tout. Faut savoir que je suis quelqu'un d'assez amical dans la vie. Et là, je vois un mec, tu sais, avec une sorte de foulard devant la gueule. Tout le monde se dirait, c'est un mec de gang, je sais pas quoi, de Charleroi, je fouille. Non. Moi, je fais, comment ça va, Ziak? Il se retourne. Et là, les amis, il me parle avec une grosse voix. Vraiment grosse voix, gros muscle, grosse bite. Vraiment, rien ne va, les amis. Et évidemment, on commence à m'embrouiller. Et tu sais, genre, moi, je panique un peu, tu sais. Je suis en mode, non, mais t'inquiète, c'est une blague et tout, tu vois. Tranquille. Je mets beaucoup trop d'intonation directement. Voilà, je me rends compte que vraiment, c'est un bon blackos. Ce n'est rien de raciste, les amis, mais vous avez une génétique, vous, pour avoir du muscle naturellement. Et du coup, il commence à m'embrouiller et tout. Il me chope, les amis. Il commence à me choper. Il me met pas de patate ni rien, mais vraiment en mode qu'est-ce que t'as dit là? Mais oh, t'as cru que j'étais ton pote ou quoi? Et là, il y a quoi? Batman. Bon, là, non, mais là, j'avoue, non, mais même moi, là, je me crois pas. Non, par contre, il y a un groupe de jeunes, les amis, genre plus ou moins mon âge, et il l'appelle par son prénom. Et là, le prénom le plus cliché, il s'appelle Mamadou. Ça me... Déjà là je me retiens de rire parce que sinon il m'aurait démonté. Il commence à lui parler, à faire non mais qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que t'es en train de faire, calme-toi et tout. Il lui explique, il fait c'est foutu de ma gueule et tout. Je fais j'ai juste t'avais fait ta gueule comme ça, j'ai même pas le temps de terminer ma phrase. Du coup les amis il me relâche, tu vois. Il commence à parler, il fait ouais se fout pas de ta gueule, il est en mauvaise humeur en ce moment, c'est un malade et tout. Je suis en mode ouais c'est bon j'ai compris. Et du coup bah j'étais à la salle de sport et tout, avec un objectif en tête les amis, me l'a buté. Comme ça je ressors de la salle plus musclé que lui, je lui fracasse la gueule. Et je l'ai jamais revu les amis. Mais je trouve ça très drôle de me dire je me suis fait frapper par Ziak. Alors évidemment c'était pas Ziak, vous l'aurez compris, c'est une boutade de ma part qui a failli me coûter la vie. Deuxième anecdote les amis, je me suis fait courser par des noirs. Non mais là on dirait que je suis raciste, on dirait que le thème de la vidéo c'est l'Afrique les amis, mais non, laissez-moi vous raconter. Vous savez en Belgique il y a des soirées qu'on appelle des balles. En gros c'est organisé soit par une école, c'est pour les dernières années pour financer leur voyage, soit par ce qu'on appelle un club de jeunes, bref c'est des soirées tu sais, que ce soit en salle ou même à l'extérieur à l'air libre, où bah t'as un DJ qui met de la musique toute la nuit, t'as un bar etc. Bref, où tu dois acheter avec des tickets des bières, c'est pas le plus important. J'y vais avec mon meilleur pote etc. Et on rencontre un autre pote à nous, tu vois, assez épicé de peau, si vous voyez ce que je veux dire. Étant donné que moi je suis plus ou moins arabe, il vient il me fait sarrasin, etc. Et je lui réponds, ouais, chal. Bref, ce sera bipé pour des raisons évidentes, les amis, mais voilà, j'ai balancé un noir. Et t'as un mec bien épicé de peau, bien 1m90, bien basketteur, bien Kobe Bryant là. Il se retourne, il me fait, t'as dit quoi là? Et je lui fais, non, mais t'inquiète, je parlais à mon pote. Il est parti. Ma vie c'est un dessin animé les refs. Il y a que dans les séries Nickelodeon qu'il se passe ça. Du coup il est en mode mais tu te fous de ma gueule et tout. Il se retourne et je vois quoi? C'est toute une équipe de basket les frères. C'est quoi ça? Il y a un regroupement de noirs d'1m90. Les gars je veux faire 1m70, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je me retourne moi vers mon meilleur pote et je lui dis mec faut qu'on se barre. Et on commence à courir. Sauf que les gars on n'est pas genre en ville, on est dans une salle. Faut savoir que là il y avait une salle et il y a un endroit peu extérieur où il y a les chiottes etc. On était à un endroit extérieur, on commence à courir dans la salle. Évidemment, on les sème parce qu'il y a énormément de personnes, sauf que la soirée, elle se passe, les amis. Et à un moment, je vais aux toilettes. Je reviens des toilettes, tu sais, enfin, les toilettes, c'est vraiment des pissoirs, quoi. Je ma bière en main, et là, vraiment, tu sais, à l'entrée de la salle, il n'y a jamais trop de monde. Et là, je vais vers mon pote, qui lui est en train de faire des pogos en plein milieu, là. Je vois quoi? Eux qui passent. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de personnes. Moi, je marche, ils sont à contresens. Donc, on va se croiser. Et là, les amis, j'ai un flashback. Tard les animés, je me souviens de Jurassic Park. Me demandez pas comment ça peut m'aider. Je me dis, les gars, les Renois, c'est comme des T-Rex. C'est extrêmement raciste. Si je ne bouge pas, ils me voient pas. Et je m'arrête devant eux, je suis comme ça. Et ça marche, ils m'ont pas vu, sinon je serais mort, les amis. Je serais dead. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai failli mourir? Troisième anecdote, j'ai failli me faire tuer par un Égyptien. Non mais voilà, on reste dans le thème de l'Afrique, les gars. Vraiment. Et quand j'étais petit avec mes parents, on est parti en Égypte. Égypte, pays banger, les amis. Plein de trucs à visiter, etc. Je me suis créé dans Assassin's Creed d'origine. Et donc, faut savoir que j'ai été dans les sites archéologiques. Et évidemment, il y en a qui sont finis, etc. Il y en a non. Il y en a, les gars, ils sont encore en train de chercher tout. Et donc, on se balade, on parle de Ramsès, de Cléopâtre. Je ne comprends rien, mais je kiffe, les amis. Et en vrai, non, ça, j'avais une bonne culture. J'apprends des choses, je lui apprends des choses, limite à ce fils de pute, il s'est pas enseigné. Il faut, c'était un très bon guide. Mais là n'est pas l'intérêt. C'est que moi, les amis, je suis Indiana Jones dans ma tête, je suis Nathan Drake. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vois les sites archéologiques et je me dis une chose, frérot, je veux aller là. Et du coup,
Quand le groupe s'éloigne, je m'infiltre par-dessus les barrières où c'est écrit en arabe. Ne surtout pas y aller, mais je dis, c'est pas parce que j'ai une gueule d'arabe que je sais lire l'arabe, moi je comprends rien frérot, moi j'écris de gauche à droite. Et donc je vais là-dedans. Faut savoir que évidemment c'était des petits trucs, ok. Je commence pas à dire frérot que j'étais au plein milieu de la pyramide. C'est vraiment un truc nul, c'est vraiment là où tu creuses dans le sol là. Et j'y vais, et les gars, je creuse avec mes mains dans le sol. Au bout de 2 minutes, t'as un gars qui était sûrement en pause qui revient et commence à m'engueuler. Pareil, je ne sais pas lire l'arabe, mais je le comprends pas non plus. Pourtant je savais qu'il m'a insulté sur 5 générations, fils de pute. Du coup, tu sais, moi tu me connais, 5 ans aidé, je me lève, je suis gars quoi, fils de pute, on fait tête contre tête. Non bon là j'ai peut-être menti encore une fois. Mais du coup les amis, il me dit de dégager. Évidemment, j'attends pas au plein milieu du truc. Je commence à me casser vers mes parents en mode mon père va me protéger. Sauf qu'évidemment, t'as le gars qui me poursuit, déjà qui va plus rapide, et il parle en arabe au guide. Le guide il comprend, il fait votre fils a fouillé dans le site archéologique. Et t'as cru que mon daron allait me défendre, frérot, évidemment qu'il m'a enchaîné, il m'a fait mais qu'est-ce que t'as fait, on se peut d'enculer. Les gars, je n'ai rien fait de grave. Évidemment dans le site, je me rendais compte, j'aurais pu niquer des millénaires d'histoire. Des millénaires. Ils nous ont même pas poursuivi en justice parce que voilà, j'étais un gamin de 5-6 ans les refs, j'ai rien fait de grave, j'ai rien cassé, mais j'ai quand même creusé avec mes doigts, frère, en plein milieu du truc. Bref, les amis, c'est une fin de vidéo, c'était une vidéo assez chill pour reprendre, j'espère que vous avez aimé ce format. L'anecdote, frère, je pense qu'elle est assez évidente, tu vois, parce qu'il y en a deux, les gars, pour moi, elles sont irréalistes. Hein. Non mais, évidemment, les gars, que j'ai pas creusé en Égypte, mais qu'est-ce que vous croyez, moi, casse. Et malheureusement pour vous, les amis, je me suis pas fait agresser par Ziak. Non, mais ça aurait été super drôle. Même si c'est un fake Ziak, ça aurait été super drôle. L'anecdote vraie, les amis, je me suis vraiment fait courser par des Renois en plein milieu d'un bal. C'était assez drôle. Bref, j'espère que la vidéo ça vous a plu. On se dit une prochaine ou quoi? Vous êtes pas obligés. Ciao, ciao.